Gémeaux, bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juin. Ok, bon, eh bien écoutez, je vais commencer par vous remercier parce que effectivement, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, de nouveaux abonnés, bienvenue à tous. Continuez comme ça, ok, vous faites vivre la chaîne, c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo si ça vous parle. Et puis n'hésitez pas à revenir aussi un petit peu plus tard sur le mois de juin pour revoir ce tirage, effectivement, si ça correspond à ce que vous vivez et surtout à prendre en compte les conseils que le tarot va vous sortir. Alors cette vidéo s'adresse à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, d'accord? Donc on est parti. Alors je vais vous expliquer, d'abord je vais vous sortir votre énergie principale du mois avec les arcanes majeures. Ensuite on ira voir votre tirage avec le Rider-Waite et je vous ferai une petite extension avec le tarot vintage. Et pour finir, je vous prendrai une petite carte du souffle des Amazones qui vous permet de déverrouiller votre mental et de sortir des peurs. Voilà, si jamais il y a besoin. Et pour déployer des forces combatives qui vous permettent de vous connecter à votre intuition. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique. On est parti? Allez, c'est parti. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de juin, quelle est l'énergie principale des Gémeaux pour le mois de juin? L'arcane sans nom. Ouh, c'est beau ça. Donc là, il y a des transformations brutales et parfois difficiles à vivre. Ok, des projets ensevelis par des aspects de découragement, des échecs, de la tristesse, des restrictions matérielles, l'isolement. Passage difficile à passer et à surmonter. Ok, mais sachez aussi que l'arcane sans nom est synonyme de transformation. Donc ça n'est pas un passage facile, effectivement, mais derrière, c'est bien mieux ce qui vous attend. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour mes amis Gémeaux, pour les Gémeaux, pour le mois de juin, alors pour les Gémeaux, pour le mois de juin, quel est l'élément positif du mois? Pour les Gémeaux, quel est l'élément positif du mois de juin des Gémeaux? L'élément positif du mois de juin pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on y va. Une carte pour l'élément positif. Voilà. Hop là. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Ah, 3 de bâton. Superbe. Superbe. Alors, l'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. Alors, j'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. Oh, décidément, j'en veux qu'une. Allez, une carte. La prudence des Gémeaux. Merci. Ah, superbe. Je vous disais que c'était positif. Donc là, vous avez la roue de fortune. Ok. Alors vous, dans cette situation, les Gémeaux, comment vous allez réagir? L'ermite. Ok. L'évolution future. L'évolution future de la situation. Ouh, j'ai mal au poignet à force, moi. L'évolution future de la situation, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Sinon, je vais aller la chercher. Bon, ben, je vais aller la chercher. L'évolution future pour les Gémeaux pour le mois de juin. L'amoureux. Oh, mon Dieu. Et alors, en conseil, bah là, ça vient tout de suite. La force. Oh, vous n'avez que des arcanes majeures. Il n'y a qu'une là qui ne l'est pas. Attendez, je vérifie le cadre. Parfait. Ok, bon, et bien on est parti pour la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le dos de deck? La papesse, 7 d'épée, 5. Ok, ok. Bon, là, vous fuyez les conflits. Vous fuyez, vous avez peur des conflits et vous fuyez parce que vous avez déjà vécu ça et vous ne voulez pas le revivre. La papesse, elle a les intuitions, elle a le savoir.
Ok. Mais la tempérance va vous aider à prendre un nouveau départ amoureux. Ok, on peut parler quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui est immature aussi. D'accord. Bon, alors 3 de bâton. C'est une très très bonne énergie, le 3 de bâton. Vous laissez 2 bâtons derrière vous, vous prenez votre bâton et vous partez à l'aventure, vous partez en exploration. Vous avez envie d'ailleurs, hein. Ouf, et là, vous partez. Alors, ça passe par une transformation assez brutale, hein, et difficile à vivre, je ne vais pas vous le cacher. Mais par contre, les arcades majeures, quoi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, le 3 de bâton peut nous parler de l'envie de l'étranger, de déplacement, de voyage, ou de partir, tout simplement. De partir. Votre élément de prudence, c'est la roue de fortune. Ne ratez pas l'occasion qui va se présenter à vous de faire changer le cycle, changer de cycle. Parce que la roue de fortune, c'est un changement de cycle. Les énergies positives reviennent. Et là, j'entends effectivement qu'il va falloir saisir les opportunités quand elles vont se présenter. D'accord. Vous, dans cette situation, vous êtes peut-être un petit peu trop renfermé sur vous-même. Parce qu'effectivement, l'arcane sans nom peut donner l'envie de se renfermer, de faire une introspection, de chercher son chemin par soi-même, de le chercher tout seul. Et là, j'entends que c'est pas tout à fait ça. L'évolution future, effectivement, on a le choix. C'est un choix qu'il va falloir faire. Il y a un lien très fort entre 2 personnes. Ouais, je vous le dis comme ça. Et il va falloir faire le choix du cœur. Ok. Et effectivement, en conseil, on vous dit maîtrisez vos instincts. On a l'énergie du lion ici, si ça parle à quelqu'un. Là, on a des gémeaux. Ouais, en plus, on a votre carte, les gémeaux. C'est la carte de l'amoureux. Ok. La force nous dit que vous allez devoir faire preuve de force, de détermination, mais aussi, surtout, et de maîtriser vos pulsions et vos instincts. Voyez, cette femme-là, elle met sa main dans la gueule du lion et elle n'a pas peur. Elle maîtrise le lion qui est en elle. Ok, bon, allez, j'ai hâte de voir la suite. Hein. J'ai hâte de voir la suite. Alors, on y va. Donc, sur le 3 de bâton, s'il vous plaît, précision sur le 3 de bâton. Précision sur le 3 de bâton. Ouais, vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de repos parce que, voilà, il y a eu des souffrances auparavant, hein, par le passé. Vous avez souffert, votre cœur a saigné et vous avez grandement besoin de souffler, grandement besoin de vous reposer. Et c'est peut-être pour ça, il y a peut-être une envie de départ, de partir en vacances aussi, c'est possible, et vous avez grandement besoin de souffler. Ok, bon. Alors, sur la roue de fortune, l'élément de prudence. Alors, même en prudence, la roue de fortune, elle est très bonne. C'est une excellente carte. Maintenant, il faut être aux aguets des opportunités qui se présenteront à vous. Alors, sur la roue de fortune, ouais, il y a des efforts à faire. Hein. Il va falloir travailler, travailler, travailler. Ça tombe bien parce que ce 8 de pentacle, il est très appliqué. Il veut progresser, il veut apprendre, il veut la perfection. Donc, il va falloir faire des efforts. Ok. Alors, sur l'ermite, il va falloir faire l'effort de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et être vigilant et vigilante. Alors, sur l'ermite, l'évolution sur l'ermite. Donc ça, c'est en début de mois. Hein. Maintenant, quand je recouvre, c'est plus en fin de mois. Alors, l'évolution sur l'ermite. Alors, j'en ai 2. Il y a des communications qui arrivent à vous, qui vont vous obliger à bouger, à sortir de votre inertie. Je vous entends un petit peu là, voilà. Et là, on a le cavalier de denier, on a encore de la lenteur. Hein. Ouais, il y a... Alors, attendez, je vais en chercher une autre parce que c'est 2 énergies contraires. Donc là, effectivement, il y a de la lenteur. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Il y a un message qui arrive très lentement à vous. Et là, j'ai de la rapidité. Alors, il y a peut-être un déblocage soudain d'une situation qui était lente et qui n'évoluait pas, du moins pas assez vite pour vous. Alors, précision sur le 8 de bâton. Cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe, c'est clairement dans le domaine émotionnel que ça se passe.
Le cavalier de coupe nous parle effectivement d'éviter de céder à la rêverie, où il y a une belle déclaration qui arrive à vous. Le cavalier de coupe, il va vous dire également que il y a une proposition romantique. Ouais. C'est l'amant idéal, hein, le cavalier de coupe, clairement. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui met qui est très lent, qui est très lent à se déclarer, puis d'un coup d'un seul, il y a beaucoup de communication, et puis d'un coup d'un seul, pouf, il y a une déclaration qui se fait. Ok, alors, tant mieux, hein. Sur les amoureux. Alors, valet de coupe et le diable. Oh. Alors, le valet de coupe nous dit que c'est parce que c'est les débuts, hein, valet de coupe, hein, les débuts amoureux, que vous ne savez pas trop ce que ça va donner. C'est peut-être parce que c'est tout nouveau. Ou alors, on vous parle d'une personne un petit peu plus jeune que vous, potentiellement, c'est peut-être ça. Ou d'une personne qui manque de maturité. Voilà, ça peut être les trois. Je pense plutôt que c'est parce que c'est le démarrage. Je pense plutôt que c'est parce que c'est le démarrage, ouais. Le diable. Le diable. L'évolution future. Alors ici, on a l'énergie du Sagittaire, si ma mémoire est bonne. Le diable nous dit qu'effectivement, alors, j'ai plusieurs possibilités. Peut-être que cette personne a une addiction ou une dépendance à quelque chose. Produits, substances, clopes, alcool, dépendance affective ou quelque chose comme ça. Soit, effectivement, c'est un début de relation qui va vous obliger à faire peur à vos doutes, à faire face à vos doutes, à vos peurs, à vos craintes que vous avez encore. Ok. Alors, je vais chercher sur le diable, l'évolution sur le diable, ou plutôt des précisions sur le diable. Ouais. Des précisions sur le diable, s'il vous plaît. Ou alors peut-être qu'il réveille en vous quelque chose de bestial. Ça vous crée un conflit intérieur. Alors ça, c'est la carte du conflit. Conflit avec les autres, conflit avec vous-même. C'est pour ça qu'on a le choix, on doit faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. C'est peut-être à l'intérieur de vous, effectivement, que ça réveille votre petit diablotin, votre petite diablotine, cette petite voix hein, qui nous enquiquine de temps en temps, qui vous dit oui, mais non, faut pas y aller. Peut-être ça, hein. Ok. Bon. Et sur la force, roi d'épée, le soleil. Eh bien, écoutez, je vais vous dire que j'ai une décision qui est prise. Il y a une décision qui est prise là, parce que le roi d'épée est capable d'exprimer ses opinions et de faire entendre sa voix, parfois de manière tranchante, attention, mais vous y verrez beaucoup plus clair après. Le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Donc franchement, alors si je regarde un petit peu ce que le soleil veut nous dire, ah oui, alors le soleil, si je prends toutes mes arcanes majeures là, le soleil, je vous donne un petit peu toutes les possibilités. Réalisation satisfaisante et facile, succès grâce au rayonnement et au prestige, aboutissement et contentement, lumière et chaleur accordent le bonheur, honneur et prestige, amour et vitalité. Donc là, effectivement, si vous arrivez à maîtriser votre côté tranchant, c'est ce que j'entends, si vous arrivez à maîtriser votre côté tranchant et votre caractère parfois un peu versatile, les Gémeaux, vous allez avoir l'amour. Parce que ça, c'est du conseil. Hein. Alors, je vais regarder quand même. Ouais, vous voyez, on a encore le 2 de denier là. Alors, sur le soleil, précision sur le soleil, même si ça se fait pas trop de recouvrir le soleil, parce que c'est beau, hein. Il y a de la clarté. Ouais, ok. Bon, super, il y a de la clarté d'esprit pour vous, hein.
L'ASDP, effectivement, il vous indique qu'il y a un début, c'est clair, c'est transparent, c'est limpide. Tout est clair, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... rien de tout ça. Donc, alors si je regarde... alors, où est-ce que je les ai mises, mes cartes, là? Je sais plus. Ah oui, ils sont là. L'ASDP. Force, énergie et puissance d'action sur les événements. Confiance, initiative nouvelle, vitalité, pouvoir de décision, raison, intelligence, détermination. Donc, vous voyez, franchement, je le sens super bien. Alors, on va voir. Les amoureux. Ben, écoutez, voilà, hein, je vous le disais, hein, il y a un choix à faire. J'adore la synchronicité des cartes. Les amoureux, il y a un choix du cœur à faire. Hein. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Et je pense que votre cœur, il vous dit que bah, le passé, c'est le passé. Hein. Il va falloir faire le deuil. Mais vous êtes un peu encore dans ces énergies-là, parce que la grande prêtresse, elle est réservée, elle est timide, elle est dans l'observation, elle est dans la discrétion. Mais au fond d'elle, elle sait. Elle le sait, elle a le savoir. Donc, je pense que vous savez que vous devez passer autre chose et que vous passez une étape importante. L'arcane sans nom peut nous dire qu'effectivement, le passé n'est plus. Ok, il va falloir se faire une raison. Et que ben là, vous allez vers un contrat, un engagement, une union qui s'officialise. Et il y a une belle surprise pour vous, un beau cadeau. À la clé en plus. Waouh, superbe. Quel tirage. Ouh, bon, ben, je sors un petit message du souffle des Amazones. On va aller voir un petit peu ce que ça veut vous dire, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juin, quel message pour les Gémeaux pour le mois de juin? Souviens-toi, les réponses sont en toi. Alors, c'est la numéro 1. Souviens-toi des mots, MAUX, car ils portent en eux le remède. Tu as en toi une incommensurable force qui est rayonnante comme le soleil. Ton âme, baignée de cette lumière, se régénère dans l'amour de ce monde. Sois entouré d'amour. Souviens-toi que l'amour se donne à l'unisson, les destins sont liés. Souviens-toi que rien n'est le fruit du hasard, que le meilleur peut se présenter à tout moment. Comment? En te tenant prête au changement et en l'accueillant. Ah, l'arcane sans nom. Là où il y a résistance, il y a peur. Et là où il y a peur, il y aura irrémédiablement de la souffrance. Et le temps des souffrances est fini. Car tu es un être nouveau, prêt à accueillir les récompenses de tes efforts. Bah, écoutez, ça résume bien la situation, je trouve. Bon, les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à le petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. En attendant, eh ben, je vous dis à très vite. Et pour les tirages sentimentaux notamment. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt.